Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, j'essaye de retrouver mon retour, si ça marche. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, ça a l'air d'aller. Mais alors, ça veut pas. Ça cherche. Hop. Alors, est-ce que je vais avoir vos commentaires? Oui, c'est tout bon. Si, c'est tout bon. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire si tout va bien, si le son, si l'image, si tout est nickel. Non, ça a bugué, comme d'hab. C'est pas grave. Je verrai bien. Ça cherche encore. Je vais me présenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas encore. Donc voilà, je m'appelle Lydia Blanc-Despotex. Je suis démonstratrice Stampin' Up. J'anime donc des ateliers autour de chez moi, donc sur la commune d'Abondance, d'Évian, de Thonon, en Haute-Savoie. Et puis en général, le jeudi après-midi, là c'est vrai qu'on est vendredi, mais jeudi après-midi, on passe un petit moment ensemble, créatif. Si, ça a l'air d'aller. Un petit moment créatif, voilà, sur Facebook. Vous pourrez retrouver mes vidéos sur YouTube, bien sûr. Et puis voilà. Coucou maman. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors attendez. Hop, voilà. C'est nickel. N'oubliez pas, jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'à la semaine prochaine, il y a encore les celebrations. Donc des cadeaux tous les 70 € d'achat. Donc profitez-en. C'est bientôt la fin. Alors moi, je suis restée, alors je vais me remettre, je suis restée tout coincée. Je bouge plus. Alors attendez, je reprends, hop, 2 petites secondes. Si ça veut bien marcher. Non, puis maintenant ça marche plus du tout. Si, ça va marcher. Ça vous laisse un peu plus de temps à arriver. Alors, si je me mets là, hop, et puis on va bien voir. Sinon, tant pis. C'est super long à se mettre. Alors, tant pis. On va attendre encore un tout petit peu, sinon tant pis. C'est pas grave. Ça n'a pas l'air de venir. Et ben on va attaquer. J'aurais pu sortir le mini catalogue. Et puis la collection avec laquelle on va travailler aujourd'hui, vous l'avez déjà vu, vous la connaissez, mais j'avais encore rien fait de spécial avec. Donc hop, on va mettre le plan de travail, la caméra sur le plan de travail. Bonjour tout le monde. Alors j'ai pas pu voir tous les commentaires. Bonjour tout le monde. C'est cool. Puisqu'en fait, j'ai rien du tout sur mon ordi. Comme ça, c'est clair et net. Si je clique là-dessus, est-ce que je vais avoir quelque chose? Si! Mais c'est tout noir. Et j'ai même pas vos commentaires. Si! Bonjour Jacqueline. Bonjour Valérie. Bonjour Nathalie. Si, c'est bon. Bonjour à toutes. Super. Aïe. C'est revenu un peu les commentaires. Maintenant, je suis pas sûre que je les aurai tous et tout le temps. Mais là, c'est tout bon. Ça a l'air d'être nickel. Donc voilà, en fait, la carte que nous allons réaliser aujourd'hui, donc je l'ai fait sur 2 tons différents, avec des ouvertures ici. Donc celle-ci, c'était béguin bleu, si je ne me trompe pas, avec nos jolis petits papillons, mais ils sont trop beaux. Et puis ici, j'avais fait avec mélancolique, explosion des baies. Et celle-ci, je l'avais fait avec explosion des baies. Voilà. Et toutes les deux, j'avais fait joyeux anniversaire. On a toujours besoin de cartes d'anniversaire. Et là, à l'intérieur, j'avais tamponné.
Donc voilà. Donc on va refaire la même chose. Donc ici, j'ai pas fait les mêmes ouvertures, j'ai utilisé des étiquettes. Vous savez, chez Stampin' Up, on a des tailles différentes d'étiquettes. Donc voilà, là c'était la grande et là c'était la plus petite d'étiquettes. Et puis sur celle-ci, j'ai voulu essayer avec les rectangles. Donc voilà, vous avez un grand et un petit rectangle. Bonjour Béatrice, bonjour Jacqueline, bonjour à toutes. Voilà, donc j'avais fait voilà, des ouvertures un peu différentes pour voir ce qu'on pouvait utiliser. Donc on utilise un peu ce qu'on a chez soi. Et puis j'ai juste un tout petit peu tamponné. En fait, elle est absolument pas compliquée. Regardez là, elle est là. Et puis on peut l'ouvrir et écrire des choses à l'intérieur. C'est tout bon. Donc là, c'était béguin bleu et là, c'était explosion des baies. J'adore cette couleur, je sais pas vous, mais moi je l'adore. Et puis aujourd'hui, on va utiliser Corail Calypso. Voilà. Alors la collection, c'est celle-ci. C'est celle des papillons et elle est super belle. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais la faire bientôt. Vous pouvez faire aussi une carte checker avec. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire avec ces jolis... On a aussi la plaque qui fait du gaufrage et en même temps qui coupe le papillon gaufré. Et vous pouvez faire aussi des choses super sympas. Ici, on a les deux petits papillons. Voilà, il y a des choses sympas avec cette collection. Regardez là, voilà, c'est ce qu'on a utilisé. Ici, ils ont gaufré le papier avec le gaufrage et l'ont découpé. Et ça, c'est super. Je l'avais fait sur une carte précédente, gaufrer et couper le papier. Alors, les cartes, je vous les mets là. Hop, si vous voulez un petit peu les voir, on en mettra peut-être qu'une. Bonjour à toutes et à tous peut-être. On attaque. Qui essaye de réaliser en même temps que moi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai dit que j'allais utiliser Corail Calypso. C'est une couleur super sympa. J'aime beaucoup aussi. Ça donne envie de printemps. En tout cas, moi, j'ai envie de printemps. Je ne sais pas vous. Mais nous, vu qu'on n'a plus trop de neige, on va dire que c'est pratiquement le printemps. Allez, on attaque. Alors, hop, je prends mes notes. Et puis après, on fait ça ensemble. C'est go? Alors, pour la base de carte, donc on va dire pour cette partie-là, d'accord? Cette partie-là, il nous faut un morceau qui mesure 21 par 14,5 cm. D'accord? Allez, pour la base de carte, il n'y a pas de souci Nathalie. J'espère que tu vas bien. Alors, pour la base de carte, on a dit 21 par 14,5. Et comme d'habitude, on va plier au milieu des 21, donc c'est-à-dire à 10,5 cm. Toi, maman, il n'y a rien de compliqué. Tu ne devrais pas te perdre. Ça devrait être tout bon. D'accord? Allez, on va déjà prendre ce morceau-là. Donc, mon morceau, si j'arrive à l'attraper, pas du tout. Voilà. Mon morceau mesure donc 21 par 14,5. D'accord? J'ai pris une base de papier blanc, vu qu'à l'intérieur, ça sera déjà assez coloré. Ça va. Mon fils commence à être malade, mais ça va. On essaie d'échapper un peu à la grippe. Pour le moment, on y arrive. On verra bien. Mais merci. Donc, on a dit qu'on se mettait. Donc là, on a 21 sur 14,5. On se met dans les 10,5 et on plie. Tout simplement, ça sera notre base de carte. Hop, je prends mon plioir. Hop, notre base de carte. D'accord? On tamponnera après des choses à l'intérieur si on veut. On le met de côté. Tout bon? On va prendre un morceau. Hop, qui mesure. Donc ça, on s'en servira tout à l'heure. On va prendre un deuxième morceau. Pareil, moi j'ai pris du papier blanc cartonné. Un morceau qui mesure 16,5 par 14,5 cm. Et c'est là qu'on va faire plein de plis. Donc il nous faut un deuxième morceau. Bonjour Annie. Il nous faut un deuxième morceau qui mesure 16,5 par 14,5. Et on va faire des plis. On va faire des plis dans les 16,5.
on va faire un pli à 1, à 2 et à 3 cm de chaque côté. Des deux côtés. Je vais y arriver. Des deux côtés. D'accord? Oui, oui maman, Maxence est à la maison. Il se repose. D'accord? Donc, on va faire des plis 1, 2 et 3. Des deux côtés des 16 cm. Ça marche? Je vous laisse pour prendre un peu de notes. C'est tout bon? Alors, j'essaie de vous le mettre là. Vous verrez peut-être un tout petit peu, je ne suis pas sûre. Mon stylo, je ne vais pas le ranger, j'en aurai sûrement besoin. Donc, on prend notre morceau qui mesure. Alors, attendez, dans quel sens? Là. Qui mesure 16,5 par 14,5. D'accord? On a ici un morceau 16,5 par 14,5. Et on va faire des plis. Ok? On va faire un pli à 1, 2, 3 de ce côté-ci et un 1, 2, 3 de l'autre côté. Ça marche? Alors, on y va. Alors, 1 cm, 2 cm et à 3 cm. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on retourne sa feuille. D'accord? Et on se remet à 1 cm, à 2 et à 3 cm. Et on obtient ceci. D'accord? Donc, en fait, on a un pli. 1, 2, 3. Et de l'autre côté, pareil. 1 cm, 2 cm et 3 cm. Je vais voir si je mets ma lampe là, si vous voyez mieux ou pas. Mais je ne suis pas sûre qu'elle fonctionne comme il faut. Non. La dernière fois, elle est tombée. Non, elle ne marche plus. Ah, non, elle ne marche plus. Eh bien, tant pis. Ça devrait faire quand même avec. Hop, donc mon massicot, je le pose à côté. J'en ai pas besoin pour le moment. Hop, je pousse tout ça. Donc, quand on a ça, ce qu'on va faire, on va venir faire nos ouvertures. D'accord? On a marqué nos plis. On les marquera réellement après avec le plioir. Mais là, ce qu'on va faire nos ouvertures. Merci. Merci Nathalie. J'ai l'impression d'avoir une petite ombre. Mais c'est peut-être sur... ouais. C'est moi qui fais l'ombre en fait. Donc, on va faire nos ouvertures. On va faire une ouverture ici, une au milieu et une en bas. Pour ça, moi, j'ai utilisé les rectangles surpiqués. D'accord? De Stampin' Up. Et puis, j'ai pris, si je me souviens bien, j'ai pris les deux là. Donc, j'ai pris un qui était un peu plus fin. Et j'en ai pris un deuxième, un tout petit peu plus épais. Plus large, plutôt. Et lui aussi un peu plus grand. Voilà. Voilà ce que j'ai pris. La dernière fois, j'avais pris dans les étiquettes, oh, je sais plus, un trou de mémoire. Mais voilà, la première fois, j'ai pris voilà, des petites étiquettes où il y a plusieurs tailles. Pour dire d'avoir une grande et une petite. Voilà. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Alors, on va prendre déjà la grande découpe. Et puis, comme d'habitude, vous me connaissez, c'est tout à peu près. Ça fonctionne assez bien. Donc là, je crois que je suis pas si mal que ça. Voilà. Regardez, en fait, c'est du, comme d'habitude, c'est du à peu près. Je me suis mis à peu près ici et ici. Et ici, j'ai laissé une petite marge. Et je pense que c'est à peu près la même que j'ai dû laisser ici. Voilà. Et là, on va passer dans la machine à découpe. D'accord? Je vais déjà faire celle-ci pour me positionner, pour après positionner les deux autres. Ça marche? Alors, je vais faire trembler un peu la caméra. J'essaie de faire doucement, pas que ça tremble trop. Hop. Regardez, là, j'ai ma première découpe. D'accord?
Alors là, je fais attention de ne pas déchirer mon papier. Regardez. Donc ici, j'ai ma première découpe. J'ai bien fait entre les deux plis. D'accord? On va faire la plus petite. Donc ça, gardez-le. Ça sert toujours. Une petite étiquette, quelque chose. C'est pas à mettre à la poubelle, ça sert toujours. On va positionner. Je vais repositionner celle d'en dessous. Donc si je me trompe pas, je vais être à peu près bonne comme ça. Ça doit être à peu près bon. C'est de l'à peu près. Et puis je vais positionner celle du milieu. Si je me trompe pas, je ne dois pas être si mauvaise que ça. Hop. Et là je positionne. Regardez. C'est ça. Tout à fait Nathalie. Comme ça on a les étiquettes. Donc voilà. Donc par rapport, je me suis aidée de ma première découpe. J'ai mis la grosse tout en bas et puis j'ai positionné celle du milieu. J'ai vraiment pas mesuré, mais je crois que je devrais pas être si mauvaise que ça. Je suis à peu près sur le côté à 1,6 cm, 1,5 cm de l'autre côté. Donc ça va, vous avez vu, je suis pas si 1,6 cm et 1,6 cm. Je suis pas si mauvaise que ça. Ici, j'ai à peu près 1 cm. Ici, pareil. Donc, voilà. C'est vraiment... Après, avec les découpes, ça se verra pas trop si on a un petit décalage. Faut pas que ça soit non plus un gros décalage. Mais voilà. Si c'est pas énorme, ça se verra pas. Je reviens, je repasse dans la machine à découpe. Voilà, et là, hop, regardez, alors, comme tout à l'heure, je fais attention de ne pas déchirer mon papier, je les ai fait un peu trop grands. Donc là, hop, une autre petite étiquette qui peut toujours servir. Et on a celui-ci. Donc là, regardez, on a tout simple, on a déjà nos ouvertures. Je vais ranger ça, hop, avant de les perdre. Voilà. Ça, je mets de côté. Et regardez, on a déjà nos ouvertures sur notre carte. Toutes simples. Vous avez vu? Ce qu'on va faire ensuite, on va venir tamponner. Avant de marquer vraiment nos plis, on va venir tamponner. Alors là, voilà, vous avez vu, j'ai fait des petits tamponnages. Tout à fait sympa. Qui mettaient un peu de couleur sur ma feuille toute blanche. Alors, hop. Regardez ici, en fait, sur le set des papillons superbes, on a des petits pointillés qui sont là. D'accord? Ils sont super. Donc, je vais prendre une petite plaque. Hop. Je vais prendre ma couleur corail calypso. Moi, j'ai fait les trois en même temps. Super, maman. T'avais les trois? Classe. Tout à fait raison. Quand on peut. Moi, il me manquait le grand. T'as pris lesquels de Dies par hasard? Alors, hop, vous me connaissez, je vais prendre une petite feuille de brouillon. Parce que j'aime bien tamponner sur ma petite feuille de brouillon avant. Hop, allez, on y va. Alors, on essaye de pas aller... Bon, ça se verra pas. Mais on essaye de pas tamponner ici sur nos petits plis. D'accord? Ça se verra pas puisque ça sera... Regardez. Nos petits plis se verront pas, ils seront cachés. Mais on essaye quand même de pas tamponner ici sur les petits plis. Alors, par contre, je vais mettre ma feuille en dessous. Comme ça, je tamponne pas sur ma petite vitre. Alors, au hasard, je vais me les mettre un peu partout. Là, ça, c'est à vous de voir. Il y a plein d'autres choses. Vous pouvez utiliser plein de petites choses à tamponner. Si vous n'utilisez pas spécialement les papillons, vous pouvez aussi tamponner des petites fleurs.
Ça peut être aussi super sympa. J'aime bien aussi cette couleur. Je sais pas vous, mais en fait, j'aime bien aussi cette petite couleur. Regardez. Oui, tout à fait, Nathalie. Tout à fait raison, Nathalie. On peut mettre des petits post-it sur les côtés pour... Bonjour, Céline. On peut mettre, voilà, des petits post-it sur les côtés pour être sûr. Si vous avez un tampon un peu plus grand que ça, oui, vous pouvez, voilà. Si c'est une fleur un peu plus grande, vous pouvez tout à fait mettre... attendez, je range ça, parce que me connaissant, j'ai encore tout paumé. Vous pouvez mettre tout à fait ici, si vous avez quelque chose de plus grand. Voilà, comme ça, vous êtes sûr de ne pas tamponner sur le côté. Parce qu'il y a énormément de choses. Regardez, on pourrait même tamponner en cœur les petites fleurs ici. Ça pourrait faire aussi sympa. Utiliser le gros cœur là. Et utiliser, voilà, tamponner des petites fleurs. Je pense qu'on peut tamponner énormément de choses pour avoir plein de cartes différentes. Avec, on va dire, la même base. Donc, quand on a fait ça, j'enlève ma feuille de brouillon. Hein, j'en ai plus besoin. Quand on a fait ça, on va marquer nos plis. Alors, on va déjà plier comme ceci le premier pli, d'accord, dans le sens là. Et ensuite, on va faire comme si on faisait des sandwichs. Hop, le deuxième dans ce sens. Regardez. D'accord. Et le troisième, on revient sur soi. Donc, en fait, ce qu'on va obtenir, c'est un petit accordéon. Ok? On fait pour l'autre. Alors, on a dit le premier pli par là. Le deuxième, on revient sur nous. Et le troisième, on plie dans le sens là. Et là, on a deux petites choses comme ça. Ça marche? Ça a l'air d'être tout bon. Et là, regardez. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais quand vous faites votre découpe, faites attention qu'elle ne soit pas trop grande. D'accord? Pour qu'on ne puisse pas voir ici les petites démarques. Les petits soufflets. Ça marche? Voilà, que ça aille pas trop sur le bord. Vous laissez au moins 1 cm de chaque côté pour pas qu'on puisse voir les petits soufflets ici. Ok? Donc là, voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on va prendre un morceau de papier design. D'accord? Quand on a fait tout ça, on va prendre notre papier design. Donc, c'est le papier à motif. D'accord? Le DSP, ce qu'on utilise comme mot. Et on va couper un morceau qui mesure 10,2 par 14,5 cm. D'accord? Notre papier à motif, le papier design, il nous faut un morceau qui mesure 10,2 par 14,5. Ok? Alors, soit vous utilisez un papier à motif avec, ça dépend si vous avez les papillons ou pas. Vous avez des super papiers à motif qui feraient super beau. C'est pas la bonne couleur, mais voilà. Vous avez, sans faire quelque chose de spécial, vous pouvez mettre derrière quelque chose de super beau, une vue, voilà. On a beaucoup de papier design. Alors moi, j'ai utilisé le papier design de la collection des papillons et je l'ai gaufré. Regardez, je vais vous dire ce que ça donne. Voilà. J'ai pris mon papier et je l'ai gaufré. Vous savez, avec la plaque de gaufrage qui va avec, qui est là. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, on utilise autre chose. D'accord? Donc, j'ai gaufré mon papier. Et ce qui est super, c'est que dans les dies, on a pour découper ce grand papillon-là qui serait gaufré et découpé. Donc là, j'ai gaufré mes papillons. Je l'ai fait avant. Voilà, pour pas... De toute façon, il n'y avait rien d'intéressant. J'ai coupé mon morceau qui mesure 10,2 sur 14,5 et je l'ai gaufré.
Et ce que je vais faire, eh ben, on va venir le coller ici et ici. Et bien, vous savez quoi? J'aime beaucoup aussi, je sais pas vous, mais en fait, mes petits... je sais pas où elle est ma feuille. Mais j'aime beaucoup aussi avec, même si c'est pas les couleurs. Quoique, il doit y être dans celui-là, Corail Calypso. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais j'aime beaucoup aussi avec ça. Et bien, je crois que j'en ferai une autre. Sans rien gaufrer du tout. Mais j'aime beaucoup aussi avec ce genre de papier-là. Ça ressort super bien aussi. Je crois que, voilà. Je vais faire une petite série joyeux anniversaire. Tous les amis, toutes mes amies et tous les amis auront à peu près la même carte, mais c'est pas grave. Donc, ce qu'on va venir faire, on va venir mettre de la colle ici. D'accord? On va venir mettre de la colle ici. Et puis, on va venir coller notre papier ici. D'accord? Donc là, ça ne se verra pas. On aura après notre feuille qu'on a pliée tout à l'heure qui se positionnera juste derrière. Donc, ça ne se verra absolument pas. Donc, on prend notre tube de colle. Donc, je ne sais jamais lequel est rempli, lequel est vide. Oh, celui-là, il y a encore de la colle. Regardez, donc, on met de la colle, hop, ici. D'accord? Donc là, c'est ma première languette. Donc, derrière ma première languette. Et je viens coller mon papier. Hop, tout simplement. Voilà. D'accord? Donc là, pour le moment, on obtient ceci. On va faire la même chose. On va venir mettre de la colle, donc. Hop, j'aplatis là. On va venir mettre de la colle ici. Et on va venir coller cette partie-là. Et quand ça sera collé, on aura ceci. Ça marche? Alors, hop, on met de la colle. N'hésitez pas à me dire stop, même pour ceux ou celles qui regardent en replay. Si, bien sûr, ça a juste marché un tout petit peu, ma colle. Tac, tac. Ah, si. N'hésitez pas si vous avez des questions, même en replay. Je regarde assez souvent mes commentaires. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et on va venir coller. Hop. Ici. Voilà. Et là, pas de souci, Céline. À bientôt. Hop. Et là, regardez. On a ici un genre de petit soufflet. Et ici, on a notre carte. Et elle peut très bien s'envoyer. Voilà. Ok? Tout simple. D'accord? On a mis de la colle. Et on est venu coller. Ce qu'on va faire ensuite, on va venir ici tamponner des petites choses. C'est si vous le voulez ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Je vais venir ici tamponner. Je trouvais ça joli. Alors ça, c'est celle de ma fille. Celle-ci, c'est celle de ma fille pour son anniversaire. Hier, elle a eu 13 ans. Donc, c'était sa petite carte d'anniversaire. Donc, je ne vous ouvrirai pas l'intérieur. Mais regardez ici. J'avais tamponné un tout petit peu ici et je trouvais ça super sympa. Ça mettait un peu de gaieté sur le tout blanc. Quoique après, c'est pas tout blanc. Hein. T'as pas vu où j'ai mis la colle? Ah ah, sacrée maman. Où j'ai mis la colle? Ici, sur le soufflet. Alors, comment te faire voir? Ici, là. Ici, tu as le soufflet, là. Et bien, juste ici, j'ai mis la colle. D'accord? Et j'ai pas vu le commentaire d'avant. Merci. Oui, ça prend un peu de temps. Mais ça va. Merci, Nathalie. Après, il y en a beaucoup qui... Voilà, les projets
Les projets, certaines, c'est des démonstratrices américaines. Et elles font des projets super sympas. Donc c'est vrai que de temps en temps, on pique. C'est pas qu'on pique. On prend un peu les projets des uns et des autres. Voilà, donc tu vois maman ici, je sais pas si c'est tout bon. Ah, je m'accroche. Sur le dernier petit soufflet, tu colles. Tu mets de la colle sur ton soufflet. Et ta carte, elle est collée entre celui-là et celui-là. Et merci. Merci, je lui dirai tout à l'heure. Merci Nathalie. Oui, 13 ans hier. Ça passe super vite. Ça passe super vite. Donc c'était sympa. Je lui avais fait une petite carte. Elle a beaucoup aimé. Allez, on va tamponner. Hop, ça j'ai plus besoin. On va venir tamponner. Donc je vais tamponner. Je vais peut-être changer de papillon. Je vais peut-être prendre le petit papillon ici. On va changer de papillon. Et puis pareil, on va mettre le petit papillon et les petites marques. Donc toujours en corail calypso. Hop là. Et puis il m'en faudrait un autre petit. Donc, ce sera comme ça. Hop, un pour mon papillon. Et un pour là. Alors vous me connaissez. Hop, j'aime bien mettre mon petit brouillon en dessous. J'ai mis mon encre ici. Oui, c'est ça, c'est tu partages le scrap. C'est vrai Nathalie. Mais il y en a qui n'aiment pas quand même trop partager. Mais bon. Mais c'est sympa, voilà. Alors, hop. Mon petit papillon là. Ouais, si, nickel. On va se faire un petit papillon. On va se faire un petit papillon dans l'autre sens. Hop. Regardez, ils sont super beaux. Et puis, on va se mettre, ça je vais le mettre là, avant de m'en mettre partout. On va lui mettre, hop, des petits points à ce petit papillon. Voilà. Comme ça, on a largement de la place pour écrire des choses. On a ici pour écrire, on a ici, on peut faire un très très long message. Quand on a beaucoup de choses à dire. Hop, ça je pose. Et puis ce qu'on va venir faire, on va venir mettre de la colle ici sur notre carte. D'accord? On va venir mettre de la colle ici sur notre carte. Et on va venir tout simplement coller les deux cartes ensemble. D'accord? C'est tout bon? Donc on va mettre de la colle ici. Donc on va mettre la colle ici sur notre carte. En fait, je suis pas sûre qu'il y en ait bien beaucoup. Ah si, regardez. Donc on va venir mettre de la colle. Bon, on va changer de tube, à mon avis. Il doit être un peu vide. Alors mes enfants prennent un peu les tubes. Je ne sais jamais lequel est le vide et lequel est le plein. Hop. Bon, on en trouve toujours un. Donc voilà, regardez, je mets de la colle. Bonjour Sylvie, merci beaucoup. Alors, regardez, ici, je mets de la colle. Et je vais venir, alors ne vous trompez pas, donc l'ouverture comme ça de notre carte. Et je vais venir tout simplement coller ma carte sur ma base. Ah, alors j'essaye d'être à peu près comme d'habitude droite. Tout à fait maman, quand on veut pas partager, on ne met pas sur internet. Mais bon, comme dit Nathalie, le scrap, c'est vrai que c'est ça, ce qui est beau, c'est le partage. C'est de partager des choses et après on transforme tous un peu à notre façon les cartes. Hop, regardez. Et là, on a collé notre carte. D'accord? Et bien maintenant, ce qui nous reste, c'est à venir la décorer un peu. Alors ça, hop, on pousse. Là, ma feuille de brouillon, hop, là, mais là, j'en ai pas besoin. Je me suis encore mis de la colle sur les doigts. Et puis, on va venir décorer la carte.
Donc j'ai fait, regardez, j'ai découpé. Ils se sont même collés ensemble, les papillons, les coquins. Hop. Regardez, ça c'est des tout petits papillons. Les petits papillons qu'on découpe. Ils sont, mais super beaux. Je vais casser un peu son antenne à celui-là. Alors ça, c'est mes petits papillons. Donc, je les ai découpés dans le papier design. D'accord? Et puis, regardez, là, j'ai un grand papillon. Donc, ça, c'est mes petits papillons. Je ne l'ai pas collé, mais là, vous avez, hop, une partie. On pourrait même la faire en couleur. Et ici, on a un super papillon. Donc ça, je vais venir le coller là. On pourrait même le mettre de couleur si on le veut. Voilà, tout simple. Vous avez vu la déco, j'ai mis 3 papillons. Et puis, je me suis fait une petite étiquette. Toujours dans le même lot. D'accord, le lot des papillons. Et je vais marquer joyeux anniversaire. Parce que les anniversaires, je ne sais pas vous, mais on en a tout le temps. Et on en manque. Donc, je m'en fais d'avance. Après, j'avoue, les pauvres personnes auront toutes à peu près la même carte. Mais elles ne se connaissent pas spécialement. Mais elles auront toutes. Mais celui-là, il n'y a plus de colle. C'était celui qu'il ne fallait pas que je prenne. Elles auront toutes un peu la même carte, mais c'est pas vrai. C'est pas grave. Hop, un petit peu de colle sur mon papillon. Et je viens le coller ici. C'est vrai, je ne sais pas vous, mais on a des papillons super beaux. Oui, oui, on veut... Je ne sais pas toi, Nathalie, mais moi, j'aimerais que ça soit le printemps. Et pourtant, on n'a pas vraiment eu un hiver. Hein. Mais j'aimerais déjà que ça soit le printemps. Le souci, c'est ça. C'est quand on arrive fin février, début mars, on aimerait que ça soit déjà le printemps. Allez, on va coller nos petits papillons. Alors, celui-là, j'ai juste mis de la colle et je l'ai juste collé comme ceci. D'accord? En fait, il est juste collé par une partie. J'ai pas tout collé le papillon. Alors, on va mettre de la colle un petit peu, hop, ici. Et je vais coller mon papillon. Tout simplement. Hop. Voilà. Et puis ensuite, je vais coller mes... Non, je vais d'abord faire mon étiquette. Je n'ai pas marqué mon joyeux anniversaire. Je vais d'abord faire mon étiquette pour voir où je la colle. Pour après coller mes petits papillons. Donc vous avez vu, on a le joyeux anniversaire dans ce set. Hop. On va se mettre un joyeux anniversaire. Alors j'ai utilisé là toujours la même couleur. Après vous pouvez jouer, voilà, si c'est des petites fleurs, quelque chose comme ça, ça peut être sympa de jouer avec des fleurs de différentes couleurs. Hop, joyeux anniversaire. Et ça peut être sympa, oui. La prochaine, ça sera peut-être avec des fleurs. Alors, on va mettre notre petit joyeux anniversaire. C'est ça, Nathalie. On n'a pas eu vraiment un hiver... Bon, en fait, on n'a pas eu vraiment un été. On n'a pas eu vraiment un hiver non plus. Je ne sais pas vous, mais nous, il a fait bon mi-juillet pour faire mauvais dès début septembre. On n'a pas eu un bel automne. Et l'hiver, c'est pas trop ça non plus. Disons, vu qu'il fait pas très froid et qu'on n'a pas beaucoup de neige, c'est vrai que maintenant on voudrait passer au printemps. Hop. Voilà. Et puis on va coller nos 2 autres petits papillons. Un petit peu de colle. On va faire différemment. On va en coller un ici, s'il veut bien. Et puis on va s'en coller un autre par là-haut, qui s'envole avec le petit. Hop, on va pas trop le cacher. Voilà.
Voilà. Regardez. Une carte toute simple. Et vous avez vu, pour une fois, moins d'1 heure. Ah non, on va lui mettre des petites décorations quand même. On va le décorer un petit peu, ce papillon. Alors, j'avais rien qui ressemblait. J'ai pas la couleur Corail Calypso en petite strass, à part peut-être celle-ci, qui ressemble un peu. Regardez. Alors, je pensais soit mettre... Alors, celle-ci qui ressemble un peu à Corail Calypso. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, très rapide. Ou alors, je pensais à mettre cela. C'est plus en du orange. Regardez. À mettre peut-être cela. Donc, soit cela. Ou soit ceux qui sont là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, maman, tout à fait. On est tous chamboulés, les saisons, c'est pareil. Alors, on met lesquelles? On met celle-ci ou on met un peu celle-ci? Dites-moi, le 1 ou le 2? Allez, ça sera le 2. Et puis ça sera le 1. Je sais pas du tout. J'ai que ça un peu en couleur qui ressemble à Corail Calypso. Je sais pas. Dites-moi. Ça, c'est le 1 et ça, c'est le 2. Hop, hop. Le 2 pour trancher, peut-être. Oui, peut-être, Nathalie. Tout à fait raison. C'est bien ce que je pensais. Ça ressortirait peut-être un petit peu plus. Hop. Et bien, on va utiliser le 2. Tout à fait. Alors, hop, on va prendre l'outil à touche. Je fais tout tomber. Alors, celui-là, on va se le ranger. Hop. Et puis, on va utiliser le 2. Ça ressortira peut-être un peu mieux. Ils sont un petit peu trop fades. Pas trop fades, ils sont très beaux. Mais peut-être qu'ils ressortiraient un tout petit peu moins. Le 2 aussi, maman. Et ben, on y va. Hop. Oui, ça brillera peut-être un peu plus. Voilà. Hop. Regardez la carte toute finie. Voilà. Le 2 aussi. Eh bien, c'est super. Merci, Béatrice. Regardez, toute simple. Pas besoin de faire compliqué. Donc, aujourd'hui, on a fait une carte toute simple, assez rapide, parce que pour une fois, ça a duré un petit peu moins d'1 heure. Et puis, ce qu'on peut faire, bon, après, c'est vrai que dans l'enveloppe, ça s'écrase. Mais celle qui le reçoit peut un tout petit peu recourber les ailes des petits papillons pour donner un petit effet. Merci Nathalie. Pour donner un petit effet, voilà, de volume. Et ben, je suis contente que ça vous ait plu. C'est cool, super. Un petit projet bien fait, vite fait, tout comme il faut. Alors ça, c'était la couleur Corail Calypso. On l'a ici en je sais plus, en explosion des baies. Et puis ici en béguin bleu. Voilà, 3 cartes, les mêmes, mais avec des couleurs complètement différentes. Et bien, je suis contente que ça vous ait plu. Je vais vous faire un petit coucou, vous avez vu, pas beaucoup de papier. Alors si, voilà, vous n'avez pas beaucoup de papier design à utiliser, un tout petit peu de déco. Si vous n'avez pas les découpes, vous pouvez très bien, après c'est un peu plus long, mais faire vous-même vos rectangles. Voilà, c'est juste un tout petit peu plus long, c'est vrai. Allez, je vous fais un petit coucou. Je fais du bruit avec ma chaise. Et bien, merci beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. C'est vrai qu'on n'a pas pu se voir hier. J'ai dû aller travailler exceptionnellement. Voilà. La grippe est passée par la crèche. Le personnel était un peu malade hier. Donc, je suis allée travailler. Donc, on s'est retrouvés aujourd'hui. Moi, ça m'a fait plaisir de vous voir. Cool, parce qu'on ne se verra pas avant un petit moment. Mes enfants vont être en vacances, ça y est, c'est à leur tour, c'est leur zone. Donc pendant ces 2 semaines-là, je ne ferai pas de live.
Je vais profiter de mes enfants, faire une petite pause et puis refaire des projets. Je vous donnerai quand même de mes nouvelles. Et puis, on ne se verra pas non plus la semaine de la rentrée parce qu'il y a la convention de Stampin' Up qui se déroule du jeudi 13 mars au samedi 15 mars. Donc, je ne serai pas là la fin de semaine. Donc, je ne pourrai pas vous faire un live. Je serai à Strasbourg avec ma maman et puis le reste de l'équipe. Donc voilà, donc c'est vrai que pendant 3 semaines, je ne ferai pas de live, mais je vous ferai des petits coucous. Et puis, je partagerai avec vous des petits moments à Strasbourg qui sont vraiment fantastiques. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à créer et puis à m'envoyer vos créations. Vous savez très bien que j'aime voir ce que vous faites. C'est toujours sympa. Merci à vous de me suivre, de partager mes vidéos, d'être là à chaque fois. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end. Peut-être des vacances pour ceux ou celles qui sont en vacances. Et puis, on se retrouve bientôt. Merci, à bientôt. Bye, au revoir.